Chapitre 3 d'Andy et Lily, le chapitre qui vient juste de sortir. Alors on était là, où est-ce qu'on est resté? C'est que la mère de nos petits-enfants, elle veut faire une négociation avec les grands-parents pour avoir de l'argent. Vous savoir, si Ashley elle est tordue, c'est de sa faute. Et en plus on voit bien qu'elle s'occupe pas du tout de Ashley. Elle laisse tout à Andrew. Tu entends la conversation? Tu sais, je dois dire, je suis assez impressionnée. J'avais des doutes sur tes capacités à gérer un enfant. Encore moins deux. Mais on dirait que tout se passe bien. Merci. Bien, comme dit mon mari, tu les as peut-être un peu le tôt. Eh bien, comparé à toi, c'est sûr. T'as pas eu ton fils juste avant la ménopause? C'est que, bien sûr, je trouve merveilleux et impressionnant aussi. Oh, j'ai oublié. Je me suis trompée de voix. Ouais. Oui, merci. Je m'inquiète pour Ashley par contre. Ashley traverse une phase. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois. Vraiment? S'il te plaît, ne m'en feras pas ça mal, ma chérie. Autant j'adore les gosses, tu auras pu éviter tous ces problèmes d'argent. Waouh, j'y avais jamais pensé comme ça. Je vais remonter le temps tout de suite et me faire avorter. Oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vraiment? Mais tu voulais dire quoi alors? Ça n'a pas d'importance. Quoi que tu disais tout à l'heure, ton lave-mage a arrêté de marcher. Ah ouais, tu vas pas croire ce qui s'est passé. Tama se lance dans un discours où elle mendie de l'argent sans jamais vraiment de le demander. On va voir ce que nos parents disent. Ton grand-père a une voix tellement forte qu'on ne peut pas l'ignorer. Fiston, je te jure, tu gâches ta vie. Papa, je suis heureux. On ne dirait pas ça. T'auras dû devenir avocat. Ça me correspond pas vraiment. T'auras dû faire en sorte que ça te corresponde. Si tu le dis. T'avais un avenir brillant devant toi. Cette putain de salope t'a ruiné. C'est vrai. Non, ne parle pas de ma femme comme ça. Silence! C'est moi l'homme de cette maison et quand je te parle, tu la fermes et tu écoutes. Eh bien, je veux pas croire à quelle vitesse t'as oublié les bonnes manières. Ça doit être grâce à ta... Il crache juste par terre pour que ta grand-mère nettoie. Femme. Quel genre de pute de femme tombée enceinte à 15 ans de toute façon? Dégueulasse. Ça prend deux pour faire ça. Et t'as piégé, je te le dis. Toi, elle veut juste mon fric. C'est vrai. Comme si je t'en donnerais maintenant. Et même après ma mort, tout ira à l'église. C'est très pieux de ta part, peur. Franchement, si j'avais pas fait tester les gosses, je croirais même pas que si sont de toi. Tu as fait quoi? Quand? Ouais, ils sont de toi, malheureusement. Andrew est un bon gamin, donc ça va. Mais la fille est comme sa mère. Ne ménage pas la baguette avec celle-là, crois-moi. On les élève pas avec la violence. En fait, c'est pas eux qui t'élèvent, non, pas du tout. Faisons d'Andrew un avocat. Et la fille, on peut l'envoyer en pension. Non, père. Alors t'auras pas un sou pour moi. On n'est pas là pour l'argent. C'est un mensonge et tu le sais. La conversation assassonique continue. Ton père semble plus vivant que d'habitude. Ou plutôt en colère en tout cas. Plus en colère. On fait quoi? Je me demande ce que je dois faire. Alors, on a 6. On a 8. On a 6. Ça ne s'ouvre pas. Je comprends pas.
Il y a d'autres feuilles. Boulot. Quelqu'un a écrit le numéro 3 dessus. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah oui, je croyais qu'on devait compter les feuilles, mais non. 3, 5. Et là, 8. 3, 4, 5, 8. Alors, on a 5. On a 3. Et 8. Tu grimpes par la fenêtre maintenant ouverte. Tiens, je me demande pourquoi il y avait un calendrier sur la fenêtre. Je parie que les gamins ont transformé cet endroit en repère. Moi, je vais aussi une maison abandonnée comme repère. Ben, il y a cet entrepôt. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte? Cet endroit, c'est dangereux. Ils peuvent se fendre. On n'aurait pas dû venir ici. C'est toi qui as ouvert le calendrier. Trouvons juste les démertis. Tu délinges les planches avec l'aide d'un vieux marteau rouillé. Ça devrait suffire, Omerty. Non, c'est clair. Allons pas par là. Il y a peut-être des squatteurs qui dorment en bas. Ouais, on devrait d'abord trouver des armes. Quoi? Non, on ne devrait pas les déranger. La bibliothèque a l'air sur le point de s'effondrer. Sortons d'ici. Ah là, il y a assez de baies, merci. Je peux aller étudier maintenant? Les adultes continuent à papoter. Tu prends ça pour un oui. Rien à faire ici. Et maintenant? Maintenant, je vais étudier. Boring. Qu'est-ce que je suis censée faire? Trouve par toi-même, je suppose. Andy, je m'ennuie. Salut, Ennui. Je suis occupée. Jouer à cache-cache? Je joue pas. Si, tu joues, pas de triche. Il reviendra quand il comprendra que tu la cherches pas. Probablement. Enfin, tu te mets à étudier un peu. Lélé n'est pas toujours rentrée. C'est pas un peu tard, là? C'est probablement rien d'inquiétant. Merde, elle est où? Questionnons nos parents. Où est Ashley? Je croyais t'avoir dit de la surveiller. Elle est juste... on joue juste à cache-cache. Ça va, tant que vous faites pas de bruit. T'as vu Ashley? Oh mince, elle n'était pas censée être avec toi. Je devrais demander à ta mère d'aller à chercher. Non, elle fait pas ça. En fait, oublie, je demandais. Je crois que je sais où elle est. Si tu le dis, chérie. Lélé, t'es en bas? Je vais juste jeter un coup d'œil rapide. Je vois que dalle. Un peu de feu sera utile. T'as un briquet. Je pensais qu'elle sera là. C'est sûr. Assez joué. Sors de là. Tu sens quelque chose te regarde. Je sais que c'est toi, Lélé. Pas de réponse. D'accord, je vais la laisser sauter et me faire peur. Une plaque de métal est coulée au mur. Il n'y a rien dans le placard. Écoute, on n'a pas le temps pour ça. Et si tu sortais, je prends tes légumes. Marché conclu. Je prends tes légumes. Qu'est-ce qui se passe? Oh.
C'est quoi ça? Oh merde, depuis combien de temps je suis haute? J'ai même perdu connaissance. Je pensais avoir assez mangé midi. Hé! Le cri vient de l'extérieur. D'où viennent ces fleurs? Andy! Andy, moi, il y a des araignées! Comment t'as fait pour arriver là? J'ai grimpé à l'arbre, mais l'arbre s'est cassé. Et maintenant, il y a des araignées. Je vais venir te chercher. Toi aussi, tu grimpes à l'arbre? Pourquoi? Ça sert à quoi si on est tous les deux coincés? Oh, ouais. Je suppose que tu peux pas remonter si facilement. Et non, et tomber, ça fait mal en plus. Je pourrais sauter. Avec beaucoup d'efforts, tu pousses la bibliothèque vite jusqu'au balcon. Et ensuite, en bas du balcon. Waouh, t'aurais pas pu prendre une échelle ou un truc. Tais-toi, y a rien d'autre. Y a rien sur quoi mâcher. Tu utilises le marteau pour enlever les trous. Tu as récupéré une plaque de métal. Fais gaffe, ce rocher bouge un peu. Je sais ce que je fais. Bon, voilà, maman va me tiller. C'est pas ma faute. Juste, allons-y, t'inquiète pas. Et voilà ce qu'on va faire. Je vais te chercher des fringues pendant que tu te nettoies. Ensuite, on va faire semblant d'être ici dans le jardin tout le temps. Il va nous repérer dès qu'on entre ici. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Je suis fatiguée. Allez, tire-moi vers le haut. T'es pas assez fort pour la tirer d'aussi haut. Je veux pas salir un de mes vêtements non plus. Je vais trouver un autre moyen pour que tu montes. Tu dénoues la corde. J'ai un balanceur. Je tiens ça en place, grimpe. Ok, attends ici, je vais chercher tes vêtements de rechange. D'accord. Oh ouais, ta grand-mère a besoin d'un coup de main dans le jardin. Maintenant je suis un peu... Écoute, si tu viens d'un qui doit héberger 4 invités, le minimum qu'on puisse faire, c'est être utile. D'accord, mais ça peut être une minute, C'est qui est sous la douche? J'ai vu personne y aller. Pourquoi elle est sous la douche? Je lui ai pas encore amené des fringues. C'est quoi ce bordel? Elle a même pas fermé la porte à clé, sérieux? C'est quoi ce bordel? Il y a un souci? Pourquoi il y a de la merde partout? C'est pas de la merde, c'est de la boue. Oh non, fais gaffe, mes serviettes se sont tricotées à la main. C'est pas ma faute. Andy m'a dit de nettoyer. J'ai fait de mon mieux, c'est pas ma faute. Je m'en fous de ce qui est la faute. Mon Dieu, les femmes se taisent jamais, hein? Le grand-père monte le son de la télé. Il n'y a rien sauf attendre la fin. Andrew, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée dans une flaque. Je pouvais le deviner. Pourquoi t'es pas venu me chercher? Je voulais pas te déranger. C'est pas ça, non? Pourquoi t'as essayé de cacher ça? Tout le monde regarde maintenant. Je voulais juste... Pourquoi elle était pas censée être si loin dans les bois? Et pourquoi elle était là? Je sais pas, elle est partie toute seule. Ah, voilà. Alors pourquoi t'as laissé partir toute seule? J'ai étudié. Désolée. Je suis vraiment déçue de toi. T'as vraiment pu veiller sur ta propre sœur pendant quelques putains d'heures, hein?
Langage, ma chérie. Quoi? On a eu de la chance qu'il n'y a eu rien de pire qui soit arrivé. J'ai assez se perdre. On se blessait vraiment. Et alors? C'est vrai, c'est vrai. Andrew, ma chérie, t'as été super irresponsable. Mais un peu à l'étage, j'ai réfléchi à tes actes, d'accord? Non, c'est ce qu'il veut faire. Andrew, tu vas dans le jardin et on va planter chaque petit poussin dans la boîte. Compris. Regarde ça, c'est le fruit de ton travail. Ça te réjouit pas? Pourquoi je me fais toujours punir pour les conneries d'Ashley? Parce que je suis plus vieux et censé de la garder hors des problèmes. Pourquoi? Pourquoi même personne ne me garde hors des problèmes? Pas juste. Andy, la bruit est partie, on va jouer quelque chose. Je peux pas là. Pourquoi pas? T'es encore fâché d'avoir été engueulée? C'était de ta faute. S'il te plaît. Va juste, j'ai besoin de m'occuper du jardin. Qu'est-ce qui est si génial dans ce putain de jardin? Arrête! Voilà, plus de jardin à entretenir, maintenant on peut jouer. Alors, t'es partant ou quoi? Le dîner est prêt. Ok. T'as toujours pas fini ici? Récupère-toi, Andrew. Putain. Bouhou, maintenant dépêche-toi et refais-le. Ouais. C'est bon. J'ai juste besoin d'une bourse pour une école loin d'ici. Elle peut pas me suivre là-bas. Grand-mère est sur la table. Oh, je suis désolée. On m'a dit que tu ne mangerais pas ce soir. Je suppose que c'était prévisible. Si tu le dis, mon chou. Et si je te faisais un petit déj escralage demain matin? Carrément, merci, bonne nuit, belle. Dors bien. Attends de papier déjà. Derrière. Oui, regarde, tu réalises que c'était mon cas. Maintenant, t'as plus besoin d'étudier. T'es content, hein? On dirait que t'as plus d'excuses pour ne pas traîner avec moi. Ça suffit. Viens ici, ça fait longtemps que tu l'as mérité. Maman! Quoi encore maintenant? Andy m'a frappé. Non, je l'ai pas fait. Pas encore. Oh, chérie, va emboîter ta grand-mère pour changer. Mais... Maintenant. Ah, je vous déteste tout, je vous déteste. Quant à toi, t'as choisi d'être un mauvais moment pour commencer à faire des conneries, Andrew. Mais moi, regarde ce qu'elle a fait à mes livres. Pourquoi tu les as laissés là où il pourra accéder? Oh ouais, j'ai oublié qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Andrew. Bon, assis-toi avec moi un moment. Ok, regarde. T'es un garçon vraiment intelligent, Andrew. En fait, t'es le garçon le plus intelligent que je connaisse. Trop intelligent pour te battre pour chaque petite chose. Surtout en tant qu'invité. Chez quelqu'un d'autre, tu te fais passer pour un idiot. Et tu fais que je passe pour un idiot qui a élevé un autre idiot. Désolée. Et si on est tous idiots ici, devrais-je commencer aussi à te frapper? Eh bien, ça aiderait à quelque chose. Si je te mets KO tout de suite, ça va corriger ton comportement? Non. Désolée d'avoir essayé de la frapper. Je le ferai plus. Pourquoi tu peux pas t'entendre avec Ashley? Elle te regarde avec tant d'admiration.
Mais elle est partout. Tout le temps. Je vais étouffer. Elle va me dévorer vivante. C'est juste comme ça quand t'as un frère ou une sœur. Ashley est encore petite, donc elle sait pas comment garder son calme. C'est à toi de la garder en sécurité. Toi, pas nous. Toi. Lélé, c'est le problème d'Andy et personne d'autre. Et sa mère aussi. Tu veux pas être un beau frère avec elle, pour elle? Ah, je vois. Je suppose que tu veux pas, hein? Je veux bien. Voilà, je savais que je pouvais compter sur toi. Regarde, mamie m'a donné un livre. Lis-le-moi. Demanda Andrew. Bonne nuit, petit démon. Oh, t'es plus fâché, hein? Non, mais bien sûr que non. Tu veux que je te lise quelque chose? Oui, ça. Il était une fois dans un pays lointain, très lointain, ou en fait pas si lointain. Tu pourras le visiter à tout moment. Mais si tu te demandes à ta mère pourquoi on n'y va jamais, tu diras que c'est trop loin. C'est le genre de loin mais je m'égare. Un jour un jeune... Ça va, t'es ok? Tu veux qu'on soit potes, Lélé? Je pensais qu'on l'était déjà. Désolée. Je sais pas trop. Je t'aime juste pas. Je pense que t'es personne, honnêtement. Et en plus, personne ne m'aime. Alors toi qui m'aimes pas, ça change rien. Mais au moins, t'es sympa avec ça. Ou tu étais sympa avec ça. Je retire ce que j'ai dit. Il y a un truc que j'aime bien, c'est toi. Sérieux? Ouais, ton sens d'observation, même si tu n'as pas l'air de l'utiliser souvent. Presque quoi? Disons, instinct. Quoi, un juge comme un genre d'animal? Ça colle? Non, espèce d'animal. Ah, peu importe, ça veut dire quand même que dire que tu m'aimes le plus. Même si en plus, c'est du genre un poil au-dessus de pas du tout. Ah, tu vois, t'es marrant. C'est toi à qui je dois le voir. J'ai été marrant tout ce temps. Et là, tu redeviens chiante. Quoi? Pourquoi? Tellement chiant. Oh, chiant, regarde-moi. Je suis Andy et je connais les grands mots. Ferme-la, toi. Alors, on arrête ici. On continue notre flashback. Et on continue que toute cette histoire, c'est la faute de la mère qui ne pense qu'à l'argent. Elle a eu un enfant à 15 ans. Et du coup, vu que Ashley est un peu plus difficile, elle ne reçoit zéro éducation. On dit, il doit supporter tous ses caprices là. Bref, on se retrouve plus tard. Bye!